Notre jeunesse en bagage, nous allions oublier les plaisirs de notre âge. Fallait faire notre armée, les croisières à 20 ans, cela peut faire rêver. Mais sur le ville de rang, nous étions entassés. Les appelés d'Algérie, qui n'avaient pas demandé d'aller dans ces pays, soutenir l'autorité. Les camps de formation dans des bleds isolés, les corvées, les factions, fallait pas discuter. Heureusement que certains soirs on pouvait se retrouver à discuter au bar, au local du foyer. Les appelés d'Algérie, qui n'avaient pas demandé ainsi de risquer leur vie comme faisaient leurs aînés. Durant les premiers mois, nous étions consignés. Il fallait prendre sur soi, pas question de contester. À nos premières sorties, au village d'à côté, les enfants du pays, près des maisons jouaient. Les appelés d'Algérie n'étaient pas ménagés, le retour au pays, pas avant une année. L'instruction terminée, tous on s'interrogeait, vers quel bled isolé tu allais te retrouver. Dans des trains d'autrefois qui risquaient de sauter, ou des avions de para aux banquettes usagées. Les appelés d'Algérie, aux familles éloignées, avec la nostalgie de la petite fiancée. Ma mission arriva afin de remplacer un appelé comme moi. Au bout de ces 2 années, le petit train m'emmena pour le sud de l'Oranie, dans des wagons en bois armés de vieux fusils. Les appelés d'Algérie n'étaient pas consultés pour émettre un avis sur la région souhaitée. Après de longues journées, enfin on arriva dans ce village isolé qui s'appelait Méchéria. La vie semblait tranquille, les gens indifférents, pas de regard hostile pour les troupes du moment. Les appelés d'Algérie, à qui l'on répétait, il faut que les colonies enfin restent aux Français. Je vis le capitaine, lui parlant de mon CV, m'orienta sans problème vers un poste opposé. Heureusement que les anciens, déjà bien installés, me donnèrent un coup de main afin de m'intégrer. Les appelés d'Algérie, dans ces postes reculés,
qui au nom du pays venaient pour pacifier les postes à surveiller, les escortes, les missions, l'attente des courriers, les sorties en camion, l'homme sur le bourricot, les pauvres femmes usées qui portaient sur leur dos du bois mort à brûler. Les appelés d'Algérie sur les pistes défoncées risquaient de perdre leur vie. Au nom de quelle liberté? À cette population à qui on promettait changement de leurs conditions, puis longtemps attendait la beauté du désert avec ses palmeraies. Mais le pétrole qui prospère, c'était le centre d'intérêt. Les appelés d'Algérie parfois participaient aux actions de folie faites des deux côtés. Les années ont passé, adieu les colonies, un souffle de liberté pour ces nouveaux pays. Les beaux discours d'antan, les promesses oubliées ont fait perdre du temps à tous ces jeunes appelés. Les appelés d'Algérie gardent en eux à jamais les points forts de cette vie qui les réunissait. Les appelés d'Algérie, au nom de cette France, méritent de leur pays un peu de reconnaissance.